Bonjour et bienvenue à votre programme de cours pour débutants. On va s'installer déjà confortablement assis, donc soit les fesses bien installées sur les talons, ou vous pouvez très bien utiliser une chaise. Ici on va pousser le haut du bassin en arrière. Pour aplatir légèrement le bas du dos, on s'étire vers le ciel, épaules vers le ciel en arrière et vers le bas. On revérifie le bas du dos, on s'étire vers le ciel et on pousse le bas du corps vers le sol. Les mains délicatement posées sur les genoux, menton par le sol, et on s'étire, haut du crâne vers le ciel. Et on peut fermer délicatement les yeux, pour cela on regarde à l'horizon, donc comme s'il n'y avait rien devant vous. Puis on descend le regard à 45 degrés, et on continue de descendre le regard devant soi jusqu'à fermer les yeux. Maintenant on prend juste quelques instants pour observer l'état de son corps, observer l'état de sa respiration et observer l'état de ses pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Et les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps durant l'ensemble de la séance. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus dans une posture ou revenir d'un cran. Vous ne devez ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Dites-vous maintenant, je suis très bien tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible, sinon vous respirez comme vous pouvez. Et doucement, on peut ouvrir les yeux en regardant vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. On est prêt pour débuter notre petit échauffement. On tend les bras le long du corps, donc si on est assis, on fait la même chose et on inspire. On tend les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel. On vérifie si on n'a pas de douleur dans la nuque. Et on baisse les bras en expirant. On menton à la poitrine. Et on descend les épaules à nouveau. On inspire. On tend les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et on expire, on descend les bras. Menton à la poitrine. Le dernier, on inspire. On regarde vers le ciel. Et on expire, on descend les bras. Et on relâche les mains sur les cuisses, menton parallèle au sol. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on va pousser l'épaule droite en arrière. On reste dans son axe. On pousse l'épaule droite en arrière. Et on peut poser les bouts des doigts en arrière. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on peut aller un peu plus dans la torsion si on a envie. En poussant sa main contre son genou. On garde bien les 2 épaules en arrière. On a tendance à ramener l'épaule gauche en avant. On a les 2 épaules bien alignées. On inspire. Et en expirant, on relâche. On revient. Main droite extérieure de la cuisse gauche. On pousse l'épaule gauche. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on peut rentrer légèrement le ventre. Et rentrer un peu plus dans la torsion. On y va en douceur. Faites ce qui est bon pour vous. On inspire, on s'étire. Et on expire. On peut pousser un peu plus dans sa main contre la cuisse, tout en ayant les 2 épaules alignées. On inspire. Et en expirant, on relâche. Ici, vous pouvez rester dans votre position. On va juste recroqueviller les orteils. Sur la chaise, pareil, on peut faire la même chose. On entrecroise les doigts. Et on va chauffer doucement les poignets. Vérifiez bien de pousser vos fesses sur vos talons. On n'en profite pas pour creuser le dos. Et on fait le mouvement en conscience. On ne pense pas à faire nos courses. Et on relâche. Pour tout le monde, on vient s'asseoir. Donc pour ceux qui sont sur la chaise, prenez votre temps. On s'assoit doucement sur
Enfin, on s'assoit et après on se couche sur le dos. Ici, on va pousser le haut du bassin vers le sol pour plaquer le bas du dos. On va entrecroiser ses mains à l'arrière de la tête, les coudes à 45 degrés. Déjà, vous étirez le tronc en arrière. Donc en inspirant, je m'étire. Et en expirant, je plaque encore plus le bas du dos, je rentre le ventre vers la colonne vertébrale, vers le sol. Et on va continuer nos mouvements comme dans le cours précédent. On va soulever les pieds, jambes à 90 degrés. Et je soulève la tête et le haut des épaules, pas plus. Et en inspirant, je m'étire en arrière. En expirant, je plaque le bas du dos. Je tends la jambe droite. Je pousse avec la plante des orteils. Et je tourne légèrement les côtes vers la droite. Et je reviens. J'inspire. Je m'étire. Je plaque le bas du dos et j'expire. Je ramène légèrement les côtes droites vers la gauche. Je contracte cuisses, fesses. Et je rentre le ventre à la fin de l'expiration et je reviens. J'inspire. Longue inspiration, j'expire, je tends. Et je reviens, j'inspire. Je m'étire. Et j'expire, je tends la jambe. Côte droite légèrement vers la gauche. Et je reviens. Les derniers, j'inspire, je m'étire. Et j'expire, je tends la jambe, je contracte cuisses, fesses. Et je rentre le ventre à la fin de l'expiration et je reviens. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je tends la jambe, je contracte la jambe. Et à la fin de l'expiration, je rentre le ventre et je reviens. Et je dépose les pieds au sol. Et délicatement, la tête au sol. On peut relâcher les bras, reprendre son souffle. Et se placer sur son ventre. Ici, vous pouvez avoir soit les bras allongés devant soi, le front au sol, les jambes légèrement écartées, ou les bras pliés. Vous verrez ce qui est bon pour vos épaules. Et on inspire, on tend le bras droit et la jambe gauche. Et en même temps, on tend l'autre jambe, on l'étire. Et on expire, on revient. On inspire, bras gauche, jambe droite soulevée. Et on tend en même temps la jambe gauche. Et on revient. On inspire, on soulève, bras droit, jambe gauche. Et on revient. On inspire, bras gauche, jambe droite. Continuez de vous étirer. Et on revient. Les derniers à droite. Et on revient. Et à gauche. Et on relâche. On pose les gros orteils au sol, les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Et on peut bouger le bassin, droite-gauche. On ramène les pieds, recroqueville les orteils, les mains sous les épaules et on pousse dans les mains pour venir à quatre pattes. Donc on vérifie genoux alignés avec les hanches, genoux écartés de la largeur du bassin, le pied aligné avec le genou, poignet aligné avec l'épaule, les doigts bien écartés et les mains écartées de la largeur des épaules. Et on va faire la bascule au niveau du bassin. Donc maintenant qu'on l'a déjà fait quelques fois, essayez d'imaginer que vous étirez, que vous poussez le bas du corps vers l'arrière et le haut du corps vers l'avant pour ne pas pincer les lombaires quand vous creusez le dos. On y va. On inspire. On creuse le dos, donc on pousse le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. On pousse dans ses mains fort, fort, fort. Et on essaye de ramener les omoplates l'une vers l'autre pour ouvrir la poitrine. Donc poitrine qui va vers devant et vers le ciel. La tête, elle suit sans douleur dans la nuque. Et on expire. On pousse dans les mains. Le haut du bassin va en arrière, coccyx vers l'avant. On rentre le ventre. Menton à la poitrine. On revient, on inspire. On creuse. On imagine que quelqu'un nous tire par le bassin en arrière et par les épaules en avant pour bien sentir cet étirement en même temps que creuser le dos. Et on pousse dans les mains, on arrondit.
Menton, la poitrine, on rentre le ventre, on continue de pousser fort dans ses mains. Et on revient, on inspire. Et on expire, on arrondit, les omoplates sont loin l'une de l'autre. Et on revient en position neutre. Donc dans les cours précédents, on avait soulevé un bras. Et ensuite, on avait pointé une jambe. On avait tourné la jambe vers le sol et on poussait le talon, comme on s'est déjà engagé le talon, et on a soulevé la jambe, pareil au sol. Aujourd'hui, on va essayer de faire les deux en même temps, uniquement si c'est accessible. Donc si vous sentez que vous perdez votre équilibre, vous choisissez un des deux, donc soit le bras, soit la jambe, et petit à petit, quand vous allez construire un petit peu plus de stabilité, vous allez pouvoir faire avec les deux bras, mais on ne force pas pour être complètement déstabilisé. On y va en douceur. Ok. Pour ceux qui sentent qu'ils ont assez de force et d'équilibre, vous tendez le bras droit, comme avec la main en fente, et vous tendez la jambe gauche. Vous faites en sorte déjà d'avoir le genou qui pointe vers le sol, les deux hanches alignées, donc la hanche n'a pas bougé, la hanche gauche n'a pas bougé. On pousse dans la main gauche, on inspire, on soulève. Donc le bras aligné avec l'épaule et la jambe alignée avec la hanche. On peut fléchir le pied. Et on revient. Bras gauche, jambe droite. On inspire, on soulève. On pousse fort dans sa main droite, comme si on voulait pousser le sol loin de soi. Le bras gauche est engagé, la cuisse est engagée, cuisse droite engagée, et le pied est fléchi. Et on revient. Ça suffit pour aujourd'hui. Déjà pour que vous puissiez sentir la posture. Ici, on va avoir les deux gros orteils ensemble. On écarte les genoux. Et on va marcher avec les mains en avant. Et on dépose le front contre le sol. On essaie d'avoir les fesses sur les talons. Si c'est pas accessible, on n'hésite pas d'aller sur ses coudes, ses avant-bras. On soulève la tête. Et on marche avec ses mains en arrière. Et on peut ramener un genou devant soi pour se lever en douceur. Et ici, on va avoir soit les pieds ensemble, si c'est accessible par rapport à votre morphologie pour des jambes et des genoux. Si vous sentez que c'est désagréable au niveau des genoux, vous écartez un petit peu les jambes. Vous connaissez depuis les derniers cours ce qui est bon pour vous. On va entrecroiser les mains. On pousse les mains, les paumes de main vers l'avant. On ramène les omoplates en arrière. On engage le bas du corps. Les fesses sont contractées, les cuisses sont contractées. L'ensemble de la plante du pied est bien posé contre le sol. Et on soulève les bras. Si on a les bras pliés, on redescend d'un cran. Et on s'étire, on inspire. Et on expire. On pousse bien les épaules basses et omoplates l'une vers l'autre, on inspire. Et on expire, on peut relâcher en douceur. Ici pour tout le monde, on écarte les jambes, les pieds légèrement parallèles entre eux. On contracte et on engage toujours son bas du corps, donc vous contractez vos fesses, les cuisses, et on pousse ses pieds contre le sol. Là, on va tendre le bras droit. On hausse pas l'épaule, donc hop, on descend l'épaule. On va rouler l'épaule vers l'extérieur. On inspire, et en expirant, on s'étire, on se penche vers la gauche. On ne casse pas au niveau de la taille, mais on garde bien les deux flancs parallèles entre eux, autant que possible. On relâche la nuque, le menton, pas rentrer, pas la tête devant non plus. L'épaule gauche, on peut la ramener légèrement en avant et faire une petite
rotation, les côtes gauche légèrement vers l'avant. Et on revient, on inspire, on étire. Et on relâche. Bras gauche, on tend, on roule l'épaule vers l'extérieur. Et on expire vers la droite. Revérifiez votre épaule, tendez bien les bras. Et étirez-vous. Ne cassez pas au niveau de la taille. Épaule gauche en arrière, mais côte droite vers l'avant. Et on revient, on inspire. Cette fois-ci, on peut tirer encore plus. Et on relâche. On prend quelques instants pour sentir l'étirement. Et on va reprendre la posture Parsvottanasana qu'on avait faite contre le mur. Donc il y a une extension des flancs. Cette fois-ci, on va le faire avec la chaise. Donc une extension intense. C'est ce qu'on sent durant la posture. Donc on va écarter déjà les jambes. On a son pied droit sous la chaise. On va tourner le pied droit à 90 degrés et on ramène le pied gauche vers le pied droit. Ici, on va pousser sa hanche gauche vers l'avant, donc vers son pied avant. Ses côtes gauche vers sa jambe avant également. On commence à s'étirer, donc on pousse dans le talon arrière et on pousse dans l'intérieur du pied avant. Essayez de rouler la cuisse gauche vers l'avant et de rouler la cuisse droite un peu plus vers l'extérieur. On s'étire. Ici, on inspire. Et en expirant, on va basculer au niveau du bassin. Donc on pousse le coccyx en arrière et la bascule se fait au niveau du bassin. On continue de pousser dans ses pieds. Et on peut ramener le bout des doigts, ou si c'est accessible, la main. Et on va faire en sorte de faire le même mouvement que contre le mur. Rappelez-vous qu'on aille pousser contre le mur pour sentir qu'on engageait encore plus la jambe arrière. Donc là, poussez dans votre chaise. Bon, la mienne, elle grince un petit peu. Poussez dans votre chaise pour sentir comment vous pouvez engager la jambe arrière. Poussez la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre. On respire normalement. On ramène les mains au niveau de la taille. Et on revient. On plie la jambe droite. On la ramène. Et on reprend son souffle. Et on peut ramener les jambes ensemble et faire l'autre côté. On écarte les jambes. Jambe gauche sous la chaise. Je tourne mon pied gauche à 90 degrés. Le pied droit vers la jambe avant. Je pousse mes hanches droites vers l'avant. Je pousse mes côtes droites vers l'avant. J'engage mes deux jambes, donc je pousse l'arrière de mon talon, arrière de ma jambe arrière, et je pousse l'intérieur de mon pied avant. J'inspire, je m'étire, et en expirant, je bascule le bassin, donc le coccyx vers l'arrière, et vers le ciel et le haut du bassin, vers l'avant. Là, vous pouvez poser vos mains, omoplates l'une vers l'autre. Ramenez à nouveau vos côtes droites vers l'avant. Poussez bien dans vos mains pour sentir comment vous pouvez engager au niveau de vos jambes. Et on revient. Main au niveau de la taille. Et on plie doucement la jambe gauche. Et on peut ramener les jambes ensemble. À nouveau, on prend quelques instants pour intégrer la posture. Donc à nouveau, on fait en douceur, selon ses propres flexibilité et force. Et petit à petit, on peut aller un petit peu plus. Et ce qui est important, c'est surtout sentir bien l'alignement et l'ancrage
dans le sol. Et pour ça, étape par étape, petit à petit, et surtout avec des supports comme la chaise ou les murs, ça aide vraiment à se calmer, puisque finalement on n'a pas besoin de réfléchir à tout en même temps. On utilise un petit peu moins de force si on est avec la chaise, et du coup on peut se concentrer sur d'autres parties. Et comme ça on peut sentir ce qui est aligné, et ensuite l'intégrer, et passer à d'autres étapes, essayer avec les bras. Alors, bon, les bras, on verra par la suite, mais donc il y a différentes façons aussi d'utiliser les bras. Ok. Ici, on va faire donc l'autre position qu'on avait faite contre le mur, c'était Utthita Parshva Konasana. Donc une extension latérale, on crée un angle avec cette grande extension latérale. Alors on va écarter les jambes, on va le faire aujourd'hui au milieu du tapis. On va tourner, donc écartez bien les jambes, vous tournez le genou droit à 90 degrés et on ramène un peu le pied gauche vers le pied droit. Vérifiez que le talon droit est aligné avec l'arrière du pied. On a ces hanches qui tournent naturellement, hop, on les ramène vers soi. Donc comme pour se préparer aux positions du triangle. Et ici on va plier la jambe droite. On vérifie déjà, son genou il va pointer vers l'avant. On appuie dans l'intérieur du pied et le talon pour ramener ce genou aligné avec le pied. On essaie d'avoir bien les hanches face à soi. Donc ce genou qui essaie d'aller en arrière et cette cuisse gauche qui essaie de rouler en arrière. On tend les bras et on n'hésite pas à aller un peu plus dans la posture selon sa flexibilité. On veut avoir le genou à 90 degrés, donc surtout pas en avant, et la cuisse parallèle au sol. On tend bien les bras, omoplates l'une vers l'autre. On va déjà ramener ses côtes droites vers l'avant et revérifier votre genou. Poussez dans votre pied droit pour ramener et contractez votre cuisse droite et fessier droit pour ramener ses genoux un peu en arrière. Et là on inspire et en expirant on imagine que quelqu'un nous tire avec le bras droit. On étire son flanc gauche et on peut ramener sa main sur la cuisse. Si là vous sentez que c'est un petit peu trop pour vous, n'hésitez pas à avoir la main sur la cuisse. On a bien les deux côtés parallèles. Donc on ne se laisse pas aller. On pousse dans les pieds. On pousse la hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Les côtes droites vers l'avant, les deux épaules en arrière. On peut regarder devant soi. Sentez un peu la posture, ce qui se passe. Et on tend le bras gauche, on tend le bras droit. Et on revient. On plie, on ramène le pied droit. On plie la jambe gauche. On tourne la jambe gauche à 90 degrés. Pied droit vers la jambe gauche. Et on plie la jambe gauche. Donc pour bien être à 90 degrés et essayer d'avoir l'intérieur de la cuisse parallèle au sol. On vérifie ses hanches qui pointent vers là. On essaye de le ramener devant soi. Donc on y va en douceur, on contracte les fesses. En contractant les fesses, on essaie de ramener ce genou gauche vers l'arrière. On a toujours les bras bien tendus, bien engagés jusqu'au bout des doigts, omoplate l'une vers l'autre. Hanche gauche, on tourne un petit peu devant soi. Et là, on inspire. Et en expirant, on s'étire vers la gauche, on s'étire. Et on ramène le coude sur le genou. Le bras droit, on peut l'avoir au niveau de la taille. Et là, on va pousser la hanche droite vers l'arrière et hanche gauche vers l'avant. Gardez bien votre intégrité au niveau des flancs. Contractez bien votre cuisse droite. Elle va vous aider à ouvrir cette hanche. Regardez devant vous. Et on revient, on tend le bras droit. Et en inspirant, on revient. On plie la jambe gauche, on ramène le pied devant. Et on ramène les pieds ensemble. Les bras le long du corps. Et on prend quelques instants. À nouveau pour sentir la posture.
Et on s'assoit en douceur au sol. Vous essayez d'avoir votre chaise pas loin de vous. Et on se couche sur le dos. On va plier le genou droit contre la poitrine. Et si ça va, on peut tendre la jambe gauche. Et là, on relâche un petit peu et on va pousser le genou vers la gauche. Essayez de placer votre pied droit au niveau de la cuisse, donc comme si vous voulez crocheter votre cuisse gauche. Et ensuite, vous poussez. Et on peut tendre le bras droit. On respire en douceur. Et on revient, on plie à nouveau contre la poitrine. Et on relâche. On plie l'autre jambe. Contre la poitrine, on peut tendre la jambe. Si jamais on décolle un peu les épaules, ou si le menton pointe trop vers le ciel, relâchez un petit peu au niveau du genou, de la pression contre la poitrine. Et là, pareil, on relâche. On va crocheter son pied gauche contre la cuisse droite. Et on descend le genou. Et on peut tendre le bras gauche. Regardez ce qui est agréable pour vous. À l'expiration, essayez de rentrer le ventre, essayez de vous étirer. Et on revient. On plie à nouveau. Et on relâche. Cette fois-ci, on a notre chaise pas trop loin. On va placer les mollets sur la chaise. N'hésitez pas à ajuster l'écartement de la chaise par rapport à vos fesses. Le menton s'y pointe vers le ciel, vous attrapez votre tête. Vous étirez l'arrière de la nuque, ramenez le menton vers la poitrine. Ou sinon, vous pouvez utiliser un coussin ou une couverture. Et les mains, les bras le long du corps légèrement écartés. Et vous pouvez commencer à fermer les yeux tout doucement. Et commencer à se connecter à nouveau à sa respiration. En inspirant, je sens l'air qui remplit ma cage thoracique. Et en expirant, je sens mon dos qui se plaque un peu plus contre le sol. J'inspire. Ma cage thoracique se soulève vers le ciel et mon visage. Et j'expire. Je sens que mon dos se relâche plus contre le sol. Continuez à votre rythme en inspirant. J'apporte à nouveau l'oxygène à mon organisme. Et en expirant, je relâche un peu plus mon corps contre le sol. À chaque expiration, imaginez que vous venez d'étendre encore plus votre corps. Laissez partir les tensions, les émotions bloquées dans le corps. Relâchez les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils. À nouveau, j'inspire. J'apporte un nouvel oxygène, je revigore mon corps du haut de la tête jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, je viens d'étendre un peu plus mon corps, je laisse aller les tensions.
Maintenant, j'imagine que j'inspire, que je souffle dans mon mental, comme si je voulais dépoussiérer mes pensées, les pensées négatives, les pensées que je rumine, les pensées qui stagnent. Et en expirant, j'imagine que je ramène délicatement à la sortie ces pensées inutiles, afin d'alléger mon mental. À nouveau, en inspirant, imaginez que vous soufflez dans vos pensées, dans votre mental. Et en expirant, imaginez que vous laissez partir les pensées superflues qui vous tracassent. Continuez à votre rythme, votre petit nettoyage interne du corps, mais également du mental. En inspirant, on apporte une nouvelle énergie à son corps, mais également dans son mental. Et en expirant, on relâche un peu plus le corps. Et on laisse partir les pensées inutiles. Et maintenant que mon corps et mon mental sont un peu plus légers, je peux commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les hanches, le ventre, la poitrine, les épaules et la nuque délicatement d'un côté puis de l'autre. Je plie mes jambes et je ramène mes pieds au sol et je me tourne complètement du côté droit et je prends mon bras droit comme soutien pour ma tête. Je reste ici encore quelques instants. À nouveau, j'inspire et je pose dans ma main gauche pour venir m'asseoir dans n'importe quelle position qui m'est confortable. Si j'ai des lunettes, je peux les déposer sur le tapis. J'essaie de garder les yeux fermés, j'ai les mains sur les cuisses ou les genoux. Et on prend à nouveau ici quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration. Et observer l'état de ses pensées. Je ramène les mains devant moi, je frotte les paumes des mains ensemble l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Je frotte encore plus fort et je dépose les paumes de main sur les yeux. Je sens la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, je remercie d'avoir pris du temps pour moi, mais également mon mental. 30 minutes, c'est déjà très bien dans ma journée chargée. Et maintenant, je me remercie. Et maintenant, je remue. Et maintenant, je me remercie d'avoir pratiqué. 30 minutes, c'est déjà très bien dans mon emploi du temps chargé. Et je formule une intention pour le reste de la journée. Et je décale délicatement les mains du visage. Je peux ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a bien été. À bientôt.